En fait, quand vous participez aux 48 heures, vous ne savez pas quel genre de film vous allez faire, puisque vous allez tirer au sort ce genre le vendredi soir au moment du kick-off. Alors ces genres, ils viennent des États-Unis, c'est le siège du 48 heures qui décide quels genres vont être donnés pour une année. Ils sont répartis en deux grands groupes et au moment du tirage au sort, eh bien, il y aura une combinaison entre un genre du premier groupe et un genre du deuxième groupe. Les combinaisons, elles ne sont jamais annoncées à l'avance, elles sont juste annoncées le soir du tirage au sort. Alors avant de rentrer dans le détail des genres, il y a bien un point important, c'est de respecter le genre de film que vous avez tiré au sort. Le jury, de toute façon, quand on lui envoie les informations, il a une grille et on lui dit voilà, vous allez voir tel film, c'est tel genre. Et je peux vous assurer que si au bout de 2-3 minutes de film, les membres du jury disent mais attendez, ils ont tiré drame, ils nous font une comédie, ça marche pas. Puis je serais tenté de dire aussi que à quoi ça sert de faire un 48 heures si vous ne respectez pas le genre que vous avez tiré. Dans ce cas-là, faites un cours chez vous, tranquille, mais c'est pas la peine de ne pas respecter le genre. Il y a les grands classiques du cinéma, on va les voir tout à l'heure, ça va être les comédies, les drames, la science-fiction. Ça c'est bien déterminé, on les connaît. Et puis il y a tous ces genres un petit peu spécifiques qui sont un peu fourre-tout. C'est-à-dire que il y a certains genres, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec, quand vous tirez film d'animaux, on peut faire une comédie, on peut faire un drame, on peut faire ce qu'on veut. Cette année, il y a un nouveau genre qui s'appelle film sur le climat. C'est pareil, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Donc c'est ces points-là qu'on va regarder ensemble pour éviter tout amalgame et puis aussi pour vous faciliter la vie pour votre prochain 48 heures. Alors les deux premiers genres qu'on voit, c'est comédie et comédie noire. Là, c'est relativement simple, hein. Bon, la comédie noire, on va être plus caustique, sarcastique, etc. Il y a souvent des morts. Enfin bon. Alors attention, quand vous écrivez une comédie, quand vous écrivez les blagues, tout ce qui va pouvoir faire rire et sourire votre public, pensez à le tester avant, parce que souvent on a tendance dans les comédies à vouloir se faire plaisir et à se dire bon bah tiens voilà ça c'est drôle, ça me fait rire, mais ou ça va faire rire juste votre communauté, votre groupe de potes, voilà. Mais pensez bien à ce que ça fasse rire tout le monde, évitez la private joke, parce que ça marche jamais trop bien. Ça marche jamais trop bien en salle. Et puis de toute façon, quand vous faites une comédie, eh ben, il y a un seul baromètre, c'est la salle, c'est le public. Et ça, c'est un des points forts du 48 heures, puisque vous allez faire votre comédie et vous allez pouvoir la tester en salle, vous allez voir ce qui fonctionne pas, vous serez assis dans votre fauteuil, votre film va passer et vous allez voir si les gens se marrent à ce que vous avez écrit au moment où vous pensiez que ça allait se marrer ou au moment où ça allait pas se marrer. Et souvent, il y a des réalisateurs qui sont surpris des réactions du public par rapport au rire et par rapport à ce que c'est censé engendrer. Et autre point aussi, c'est que on a souvent vu des films en France où il y avait des vannes qui marchaient et où les gens étaient morts de rire dans la salle, et puis le film gagnait, allait aux États-Unis, et là, les gens se marraient sur d'autres vannes et pas sur celles qui marchaient bien en France. Voilà, donc c'est aussi assez sympa de voir comment réagissent les différents publics par rapport au film. Le genre suivant, c'est drame. Bon, là, c'est un genre qui est quand même assez classique. Il faut juste penser à bien mettre en place ces personnages et savoir à qui on a affaire. On sait que c'est toujours un petit peu compliqué, juste sur un court métrage, de bien s'exprimer sur le drame. D'ailleurs, à ce propos, je vais revenir sur une légende qu'il peut y avoir autour du 48 heures. Souvent, les gens disent, mais de toute façon, il n'y a que les comédies qui gagnent les 48 heures. C'est faux. Bien sûr que les comédies ça plaît, bien sûr que les comédies ça marche bien en salle, souvent les comédies ça marche pour le prix du public, mais quand vous regardez les palmarès précédents des films à Palooza, des 48 heures France, d'autres films dans d'autres pays, ce n'est pas toujours les comédies qui marchent. Donc ça vraiment c'est un cliché, il ne faut vraiment pas penser qu'il n'y a que les comédies qui marchent. Fantastique. Alors, ça, le grand débat, une des questions qui revient souvent quand on tire fantastique, on a tendance à mettre en parallèle science-fiction et fantastique.
Et pourtant, ça n'a rien à voir. Je vous rappelle que George Lucas avait bien expliqué que Star Wars, c'était un film fantastique. Il se fichait complètement de la technologie, il se fichait complètement de la science. Lui, il voulait raconter une fable qui se déroulait dans l'espace. La science-fiction, on est vraiment dans un futur proche ou pas. Le fantastique, on est sur un univers fantastique avec des créatures, des phénomènes, etc. qui sont fantastiques. Donc on fait bien la différence entre fantastique et science-fiction. De toute façon, on reviendra tout à l'heure sur science-fiction puisqu'il y a aussi un gros sujet à voir à ce propos. Donc fantastique, on est bien d'accord, ce n'est pas de la science-fiction. Film musical. Alors attention, film musical, ce n'est pas comédie musicale. C'est un film dont le thème principal, c'est la musique. La La Land et Whiplash sont deux films musicaux. La La Land, c'est une comédie musicale. Whiplash, ça raconte l'histoire d'un musicien, d'un batteur. Donc vous voyez que on est vraiment sur un sujet très vaste autour de la musique. Attention, on en a déjà parlé dans le film sur les règles. Il faut avoir les droits sur la musique. Donc bien sûr, quand on est dans un film musical, ça peut être tentant d'utiliser des musiques d'où qu'elles viennent, mais il faut absolument avoir les droits sur la musique. Bien sûr, le mieux, c'est d'avoir un musicien dans son équipe, ça c'est vraiment top, parce que ça permet aussi aux musiciens de participer à un 48 heures d'une manière très active, mais si vous n'avez pas de musicien et que vous êtes tiré film musical, eh bien n'utilisez pas des musiques dont vous n'avez pas les droits, c'est vraiment très très important, c'est même éliminatoire, donc ne jouez pas avec ça. Alors, film de femme, ça c'est un genre, j'ai toujours un peu de mal à l'expliquer, ça vient des États-Unis. Nous en France, on ne connaît pas, ça n'existe pas. Il y a des films, et puis il y a des films où le rôle principal c'est une femme, et puis voilà, oui, c'est un film de femme, mais c'est d'abord un film avec une histoire. Donc ça veut dire que si vous tirez film de femme, c'est un petit peu open bar. Vous avez une actrice, et vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire une comédie, vous pouvez faire un drame, vous pouvez faire un film de science-fiction, dès l'instant où le personnage principal, c'est une femme. Donc moi, je ne sais pas trop comment vous expliquer clairement ce qu'est un film de femme. Alien, c'est un film de femme. Il y a plein de comédies qui sont des films de femmes. Donc voilà, donc finalement, si vous tirez film de femme et que vous avez une bonne actrice dans votre équipe, et ben voilà, faites ce que vous voulez. Film d'action, film d'aventure, donc on le comprend, hein, il faut du mouvement, il faut de l'action. Alors là, si vous avez des drones dans votre équipe, vous allez pouvoir vous faire plaisir. La seule chose, c'est prudence, hein, parce que quand on fait un film d'action, on a envie que ça bouge, on peut avoir des cascadeurs, etc. Mais quand même, n'oubliez pas l'histoire, parce que même si c'est un film d'action, c'est quand même important d'avoir une histoire qui porte cette action, justement. Film d'horreur, là je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un film qui va vous faire peur, qui va vous épouvanter. Juste un petit point, c'est que pendant les projections, nous signalons qu'il y a des films d'horreur parce qu'on a du jeune public, donc on est obligé d'indiquer. Voilà, donc on n'est pas obligé de voir nécessairement des choses sanguinolentes, des trucs comme ça peut être juste effrayant. Voilà, mais je sais que c'est un genre qui est assez prisé par les équipes. Mystère, eh bien c'est un film où toute l'histoire est portée par un mystère, par une ambiance mystérieuse, on ne sait pas trop ce qui se passe, on essaye de tromper le public, de l'emmener sur des pistes qu'il n'imagine pas. Voilà, donc là c'est pareil, le scénario est quand même très très important dans le film Mystère. Policier, ça peut être proche du mystère, mais c'est surtout une enquête, souvent une enquête policière. Alors là, c'est pareil, policier, vous pouvez faire une comédie, vous pouvez faire un drame, dès l'instant où toute la trame tourne autour d'un univers de police. La romance, eh bien, c'est une histoire d'amour. Alors là, je dirais que c'est assez ouvert aussi sur le type d'histoire d'amour qu'il peut y avoir. School film, film d'école. Alors c'est vrai que depuis que ce genre est arrivé dans le 48 heures, je crois que c'est il y a à peu près 3 ans, je n'ai jamais vu une équipe française
tenter de faire un film d'école. Ou alors peut-être que je me trompe, si c'est le cas et que vous avez déjà fait un film d'école dans le 48 heures, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu un film d'école. C'est très américain, c'est très campus, très American Pie ou des choses comme ça, mais enfin là, je serais tenté de dire que c'est un film qui se déroule dans une école. Après, ça fait partie de ces genres un peu fourre-tout. Vous pouvez faire une comédie, vous pouvez faire un drame, vous pouvez faire ce que vous voulez, dès l'instant où ça se passe dans une école. Donc ça veut dire que déjà il faut une école comme décor, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc bon courage si vous relevez le défi. Je serais curieux de voir un peu ce que donnerait un school film. Et enfin, quand je dis en France, mais même à l'international, j'ai vu très peu de school films, de films d'école à Filmapalooza. Science-fiction, alors on en a parlé tout à l'heure en faisant la distinction entre le fantastique et la science-fiction. On est d'accord que c'est toujours des données scientifiques, souvent futuristes, qui vont permettre de porter l'histoire. Là, je voudrais faire quand même une grosse parenthèse, c'est Black Mirror. Parce que Black Mirror, c'est génial, mais quelque part, ils ne nous ont pas rendu service puisqu'ils ont pratiquement couvert tout ce qui pourrait être de la science-fiction avec toutes ces dystopies qu'il peut y avoir autour de les évolutions technologiques. Alors, bien entendu, souvent, quand on est en projection, on entend «Ah bah oui, mais ça a été traité dans Black Mirror. Ah bah oui, ça a été vu déjà, etc.» Dites-vous que dans les années 60, il y a eu The Twilight Zone et que pourtant, il y a d'autres réalisateurs qui ont créé des histoires de science-fiction. Bien sûr, par rapport à Black Mirror, on a vu beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Mais l'évolution technologique, l'aspect scientifique, il peut être porté et raconter des histoires complètement différentes. Par exemple, les robots humains. Pratiquement tous les ans, dans les 48 heures, on a des histoires où un robot est joué par un acteur, et puis c'est un robot humain. Ok, mais ça existe, c'est de la science-fiction. Mais le plus important, ça va être l'histoire. C'est qu'est-ce que je vais faire de ce robot humain. Et donc jusqu'à preuve du contraire, depuis Blade Runner, il y a pas mal de personnes qui se sont permis de faire des films avec des robots humains, et ça n'a pas empêché d'avoir des choses très talentueuses. Thriller suspense, comme son nom l'indique, on va porter le film autour d'un suspense. On n'est pas nécessairement sur un film policier, mais en tout cas, toute la structure du scénario doit être construite autour d'un suspense. Western, un des grands classiques du cinéma, bien entendu, on n'allait pas y échapper, on est quand même dans un concours qui est né aux États-Unis. Une des grandes questions qui revient régulièrement de la part des équipes qui tirent le genre western, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir des décors de western, des vêtements, des chapeaux de cow-boy, etc., des flingues? Non, c'est pas obligatoire. Et si vous respectez le code du western, notamment dans la mise en scène, ça marche aussi. On va passer au groupe numéro 2. Alors, il y a un nouveau genre qui vient nous arriver, c'est climate film. Ils ne l'ont même pas traduit, donc film sur le climat. Éventuellement vous connaissez Greta Thunberg et puis c'est bon, votre film il est fait. Mais enfin, plus sérieusement, ça fait partie de ce genre de film un petit peu fourre-tout puisqu'il est transversal. Donc vous pouvez faire n'importe quoi comme genre de film derrière, dès l'instant où le sujet principal c'est le climat. Donc voilà, c'est le dérèglement climatique. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à expliquer, c'est un sujet d'actualité qui est vraiment très important. Maintenant, c'est un peu open bar aussi sur ce que vous allez raconter, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles climate change. Euh, Moi, ma référence sur le film sur le climat, ça serait Soleil Vert, par exemple. Après, il y a The Day After, donc là on est plus dans du film catastrophe, mais ça peut être aussi un film de société. Enfin, voilà, donc il y a pas vraiment de définition propre du film climat, film climatique. Ce n'est pas un documentaire non plus, hein. Attention, le 48 heures, ce sont des films avec des scénarios, ce sont des courts-métrages narratifs, donc on ne vous demande pas un documentaire. Voilà, donc allez-y, relevez le défi, on peut avoir des choses très très belles aussi autour du thème du climat. Comédie tarte à la crème ou burlesque, je crois que tout est dans le titre. Donc ce sont des films d'action, d'action comique.
Voilà, pareil, soyez prudents. Faux documentaire, une des questions qui revient très régulièrement sur ce genre, c'est est-ce que l'on doit faire un faux documentaire sur des personnes, une personne ou des faits ayant déjà existé, ou alors est-ce qu'on peut créer de faux personnages et de fausses histoires. En fait, vous pouvez faire les deux. Bien entendu, si vous faites un faux documentaire sur une personne ayant existé, il faut que vous ayez les droits. Film animalier, c'est un genre qui est assez compliqué. Je crois que c'est le genre le plus craint par les 48ers. Euh, le problème de film animalier, souvent ce que les équipes disent, ouais, mais j'ai pas d'animal, je sais pas comment faire, etc. Donc là, il va falloir être créatif. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'animaux que vous ne pouvez pas faire un film animalier. Le principe, c'est que l'animal soit au centre du sujet du film. Voilà, donc à vous de composer, vous pouvez inventer des animaux, vous pouvez évoquer des animaux, mais je sais que c'est un genre qui est très compliqué. Film de famille. Alors, celui-là aussi, j'adore expliquer ce genre parce que je ne sais pas du tout comment l'expliquer. Il faut que la famille soit le centre du sujet. Donc après, ça peut être n'importe quelle relation familiale, père, mère, cousin, frère, sœur, mais il faut que la notion de famille soit le centre de l'histoire. Et là, pareil, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière. Donc dès l'instant où l'histoire tourne autour d'une famille, c'est bon, ça marche. Alors juste après film de famille, film de potes, c'est bien un peu la même chose. Au lieu de parler de famille, on va parler de potes. Alors ça peut être deux potes, masculin, féminin, peu importe. Ça peut être un groupe de potes. Donc voilà, donc nous on a le cœur des hommes, on a plein de choses comme ça. Voilà, film de potes quoi. Si vous avez des amis, c'est le moment de vous exprimer. Film de sport, un peu comme les films musicaux, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement du sport, on ne doit pas avoir nécessairement de l'action, mais le sujet, c'est le sport en lui-même qui est le centre du film. Donc c'est soit l'histoire d'un sportif, soit l'histoire d'un événement sportif, mais vous n'êtes pas obligé de voir l'action. L'idée, c'est d'avoir un sujet qui tourne autour du sujet sportif. Film historique, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un sujet historique ayant existé ou pas, un petit peu comme le faux documentaire. Et là, pareil, c'est assez open, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Film muet. Alors ça, c'est la question qu'on me pose systématiquement à l'issue d'un tirage au sort. J'ai tiré film muet, est-ce que mes personnages ont le droit de parler? La réponse est non. Vos personnages n'ont pas le droit de parler. Tout simplement. On ne doit entendre aucun son émis de la bouche de vos personnages. Même fredonné, peu importe, on n'entend aucun son sorti de la bouche de vos personnages. Il peut y avoir des sons d'ambiance, il y a de la musique bien entendu, mais aucun son n'est sorti de la bouche du personnage. Alors, il y a bien sûr les grands classiques, hein, les films des années 20, les Chaplin, les Buster Keaton, etc. Mais vous avez aussi des films, je pense au Dernier Combat de Luc Besson, où tout est muet, tout simplement parce que les personnages ne s'expriment pas. Donc il y a plusieurs manières de traiter ce sujet, mais en tout cas, aucun des personnages ne doit émettre de son. Et, point important, même en illustration, c'est-à-dire que on a déjà eu des équipes où les personnages étaient muets, mais dans le film, on entendait une radio, une télé, etc. Et on entendait les sons de voix, et bien c'était plus un film muet. Fish out of water, poisson sorti de l'eau. En fait, ça c'est le genre que j'adore expliquer parce que c'est le plus simple. Vous prenez un personnage avec un milieu socioculturel bien identifié, bien marqué, vous le sortez de cet univers, vous le confrontez à un autre univers opposé à ses valeurs, opposé à ses habitudes, et vous en faites un film. Allez, je vous en donne deux, trois. Bienvenue chez les Ch'tis, un Indien dans la ville, La vie est dans le fleuve tranquille, mais il y en a tellement plein comme ça. Regardez toutes les comédies, c'est pratiquement ça. Generation Gap, écart de génération, donc c'est plutôt le choc des générations. Donc on va prendre deux personnages qui sont de générations différentes, et puis alors 2, 3, 4, 5, peu importe. Ça peut être familial, ça peut être amical, mais c'est de constater les écarts et les différences
entre les générations et ce qui peut opposer et de créer une histoire avec ça. Film politique. Alors là, c'est pareil, c'est un nouveau genre que nous a pondu le siège. Le sujet, il est autour de la politique. Donc ça peut parler d'élections, ça peut parler de scandales gouvernementaux, ça peut vous parler de tout ce que font les politiques en fait. Ils font plein de choses. Donc je sais pas, lisez Le Canard enchaîné, Mediapart, peu importe, ou Le Figaro, j'ai pas de préférence. Mais surtout, en fait, l'idée c'est d'avoir un thème autour de la politique. Là, pareil, sujet fourre-tout, on met ce qu'on veut, drame, comédie noire, ça peut être pas mal, comédie noire et politique. Voilà, enfin bon courage. Road movie. Ah, alors ça, c'est un genre qui est très beau, mais qui est très complexe à gérer en 48 heures, parce qu'il va falloir construire une histoire autour d'un déplacement d'un point A à un point B sur la route, travailler sur des interactions, donc ça veut dire que souvent il faut une voiture, ou ça peut être à pied, etc. Mais enfin bon, à chaque fois il y a cette notion de déplacement, la trame du film se déroule autour du voyage d'un ou de plusieurs personnages. Film d'espionnage, bon bah là je crois que tout est dit. Bon, il n'y a pas que James Bond, il y en a plein d'autres, des espions, oui je sais, il y a OSS 117 aussi. Mais en tout cas, la trame principale, c'est l'espionnage. Et enfin, film de vacances. La question récurrente sur le film de vacances, c'est est-ce que ce sont des images qui se passent pendant les vacances ou est-ce que le thème se passe autour des vacances? C'est un peu tout, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on comprenne que tout ce qui se passe dans le film, c'est sur une période de vacances. Alors ça peut être après les vacances, où on va raconter les vacances, ça peut être pendant les vacances, mais enfin bon, il y a tellement de sujets qui tournent autour des vacances, les bronzés, camping, voilà, tout ça ce sont des films de vacances. Et là c'est pareil, sujet un peu fourre-tout, puisqu'on peut faire n'importe quoi comme genre autour d'un film de vacances. Voilà, donc on a fait un tour de tous les genres qui sont présents dans le 48 heures. On a essayé de voir un petit peu toutes les questions qui peuvent se poser autour de ces différents genres. Bien sûr, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions parce qu'il y en a plein d'autres, donc vous n'hésitez pas, vous posez vos questions, soit sur cette chaîne, soit par mail ou sur notre Facebook, peu importe, mais enfin n'hésitez pas à poser des questions. Comme je le dis toujours, il vaut mieux poser une question même si on pense qu'elle est bête que de rester dans le doute et planter son film. Donc voilà, je vous souhaite bon courage avec tous ces gens parce qu'il en faut et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!